Donc, nous voici à notre deuxième partie de la voyance, de notre voyance box. Et je vous ai dit, je ne sais pas si je vais continuer ça après le mois de septembre. Je travaille là-dessus. Là, pour ma chaîne secondaire. Donc, franchement, allez vous abonner dans ma chaîne secondaire et dans ma chaîne Facebook parce que c'est où je vais publier beaucoup. Et aussi sur Instagram. D'accord? Alors, on va prendre ici Alain avec les initiales, premier initiale de nom de famille B, seconde initiale M, troisième initiale B. J'ai une partenaire avec qui je vis dans ma maison et que je soupçonne d'infidélité. Je voudrais savoir un peu plus pour ma sécurité car qui dit infidélité dit danger. Merci de m'aider. Tu veux prendre vraiment des précautions, Alain? Oui, qui dit infidélité dit danger. C'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec toi parce que une infidélité peut apporter des maladies sexuellement transmissibles. Une infidélité peut apporter plein de choses, pas que des maladies. Plein de choses dont je ne vais pas mentionner ici. Alors, on va voir ce que ça dit pour Alain. Tu m'as pas donné les initiales, mais on va voir les initiales de ta femme. Alors, ils sont peut-être. Évidemment, ce n'est pas un soupçon. Il y a infidélité, d'accord? Pas une infidélité, mais il y a eu d'autres infidélités, d'accord? En fait, ces infidélités, ce n'est pas que maintenant, comme j'ai dit, il y en a eu d'autres. Tu peux la confronter, hein? Confronte-la. Il faut qu'elle soit honnête avec vous. Il faut qu'elle soit droite avec vous parce que là, du coup, quand on est dans un couple, on se doit la fidélité parce que moi, j'ai dit moi, je respecte la décision de tout le monde, de tout un chacun, mais moi, l'infidélité ne marche pas dans un couple. Il y a des critères pour moi. Je sais que je bavarde trop, mais ce sont des conseils que je vous apporte. Pour ceux qui trouvent que je bavarde trop, tant mieux, mais je vous apporte toujours les conseils parce que ça me vient du cœur. Pour moi, un mariage ou une relation est basée sur 3 ou 4 critères principaux pour moi. 1. Le respect. 2. La communication, le dialogue. Donc la communication et le dialogue vont ensemble. 3. La fidélité. Voilà les choses vraiment que pour moi, dans un mariage, ça compte énormément. C'est très très important. Donc, dans une relation ou amoureuse ou dans un couple, si déjà il n'y a pas ces bases-là, à quoi ça sert d'être ensemble? Ok, mon chéri. Donc, voilà. Nous allons prendre ici Kate. Kate avec K et puis initiale T. Bonjour, belle Claire. Je m'appelle... donc, ça, Kate, c'est un pseudo de truc alors. Donc, voici donc, le nom même de la personne. Dit bonjour, belle Claire. Je m'appelle Fofana. Les initiales S. Je veux savoir si je dois rester avec mon mari actuel ou bien si je vais avoir une autre relation car mon mari est un homme infidèle et par le passé j'y ai été confrontée. Cela me fatigue énormément car je n'arrive pas à lui pardonner. Merci de répondre. Mon mari se nomme d'accord. Mon mari se nomme FA. D'accord, les deux initiales. Écoute ma chérie, il y a eu fidélité dans le passé. Il y a encore fidélité maintenant. Tu pardonnes pas. Pourquoi tu restes? Tu attends quoi? Refais ta vie. C'est ce que je vous dis souvent. L'homme qui boit, il va te dire,
je vais arrêter. En fait, il ne va jamais arrêter. Il ira reboire et venir te demander encore pardon. L'homme qui bat sur la femme, il va te demander pardon demain, il viendra encore demander pardon. De même, la femme qui maltraite son homme ou la femme qui maltraite, c'est ça. Quand il y a infidélité, une fois, attends-toi à la deuxième fois, même s'il y a pardon. Je ne vous demande pas que s'il y a infidélité, chassez vos maris. Hein? Je ne vous demande pas ça. Alors ici, je vais répondre à ta voyance. Je suis déjà en train de refaire. Il ne va pas changer ton mari. D'accord? Il ne va pas changer. Donc, ce que tu vas faire ici, c'est de mettre les cartes sur la table, tic au tac, et prendre les choses en main et refaire ta vie pour avancer. Je sais que recommencer une nouvelle vie est très difficile. On a peur toujours de recommencer une nouvelle vie, mais tu verras que après tu vas gagner plus que de rester dans une relation qui t'apporte que des soucis, des problèmes, des maux de cœur, des maux de tête, etc. Alors, prends ta vie en main et vis la vie que tu mérites. Prends ta vie en main et vis la vie que tu mérites. Bien. Nous allons continuer. Oh, j'ai cru que je l'avais versé. Encore Kate. Non, je te réponds pas, chérie. Je ne réponds pas deux fois. Je viens de te répondre. En fait, mais combien de fois tu m'as écrit, toi, Kate? Alors, ma chérie, ici, tu dois, Kate, tu dois déjà le pardonner pour pouvoir avancer toi-même. Je sais que pardonner est difficile de pardonner. Je vous ai dit déjà ça plusieurs fois dans beaucoup de vidéos ici. Pardonner, c'est très difficile. Ça, je suis consciente. Moi-même, il m'arrive parfois de ne pas pardonner. Mais sachez aussi que le fait de porter une rancune, c'est un lourd fardeau. Que vous avez tort ou que vous n'avez pas eu tort, c'est un gros fardeau pour vous et ça pèse. Alors, du moment où vous pardonnez, vous avancez dans la vie. Du moment où vous pardonnez, que vous avez tort ou que vous n'avez pas tort, ça vous aide à avancer dans la vie. Il est très très important pour votre bien de le pardonner et pouvoir avancer pour pouvoir vivre cette vie que vous méritez, que vous cherchez tant, que vous désirez tant de vivre. Ok, Kate? Alors, je vais m'arrêter ici. Comme j'ai dit tantôt, n'oubliez pas d'allumer vos bougies, ok? Pour la neuvaine de Saint-Michel, pour 9 jours, priez avec foi. Il ne suffit pas d'aller à l'église, faites-le chez vous, dans votre chambre, dans votre maison, comme vous voulez. N'oubliez pas aussi de réciter des psaumes pour attirer des merveilles en ce moment, en cette période de 9 jours de prière. Les psaumes que je vous ai donnés, les psaumes 23, 35, 91, 120, 70, 40 pour avoir attiré les merveilles dans votre vie. Voilà. Alors, la phrase du jour était: si tu changes le regard que tu poses sur toi-même, alors tu changes ce dont tu es capable. Tu n'es pas une victime, tu es une survivante. Ça, c'est pour toi, Kate. Vous voyez, je donne toujours mes phrases du jour sans savoir ce qui va se passer dans la voyance, mais toujours il y a une ou deux personnes auxquelles le message va directement, se dirige directement chez soi. Prends ta vie en main. Voilà le mot qui dit, ok, tu es une survivante et tu seras encore plus forte. Nous avons terminé cette deuxième partie de voyance et n'oubliez pas de m'écrire dans le mail belleclaire.astuce@gmail.com une question. Je dis bien une question
Ne m'écrivez pas 3 fois parce que je vais parler une question pour laisser les gens à bénéficier également de la voyance parce que vous êtes nombreux et je ne peux pas parce que je compte les minutes que j'ai là, 10 minutes, 8 minutes, voilà. Et en plus, avec le temps que je passe pour bavarder, ça fait que je ne prends pas beaucoup de gens. Désolée, je vous love, je vous aime. Love, c'est aimer. Je vous adore, mes guerriers, mes guerrières, mes guerrières et mes guerriers. Ne lâchez surtout pas dans la vie. Nous sommes là pour se battre. Ici, nul n'a le droit d'être heureux toute seule. On est là pour lutter fort. Homme comme femme, on ne lâche pas la main. Allez, ce bisou, c'est pour vous malgré la distance. Belle.